Bonjour, je m'appelle Eugene Cho et je suis né en Corée du Sud le 30 janvier 1994. Oui, quand j'ai fait ce travail, je me suis inspiré de Martin Arnold, le réalisateur de film Passage à l'acte 1993. Je m'intéresse à la manière de réaliser sur répétition de séquences et le traitement du son. Et sur le concept et l'idée de manipuler le temps, je me suis inspiré le réalisateur Michel Gondry et son film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mon travail se porte sur la reproduction de temps et l'organisation des dimensions et sur l'accélération de la vie que j'ai souligné dans ce film. D'abord, j'ai travaillé dans une entreprise basée sur les réseaux sociaux comme productrice de vidéos. Cette entreprise a de la notoriété en Corée et s'appelle Dingo. Et cette entreprise a des chaînes dans Facebook et YouTube. Au sein de l'entreprise, mon rôle était d'organiser, de tourner, de monter les programmes avec mon équipe. Et les sujets que je traitais étaient des vidéos concernant le domaine de la culture, de sport et de voyage. Et ensuite, j'ai gagné le concours vidéo organisé par cette entreprise dont j'ai pu créer mon compte YouTube intitulé Your High. Dans cette chaîne, j'utilise le format de Lambert. Je perds des vidéos micro-courtes comme 6 secondes et en même temps, j'ai organisé des programmes où est le meilleur restaurant. J'ai présenté le restaurant et café devant des caméras. Mais quand je suis sortie de cette entreprise, j'ai supprimé cette chaîne Johai, mais c'était une très bonne expérience pour moi. L'idée de ce projet est venue du phénomène des capteurs. Alors que je traitais la lumière pour cacher la vérité, et dans mon travail, j'avais l'impression que les publicités ont bloqué la vérité. Et donc, je voulais réaliser l'interprétation de lumière en manière négative et l'interpréter les ombres comme des lieux positifs où existe la vérité. Alors, même si les déchets sont éclairés par les vidéos publicitaires, mais la vérité, cela ne reste que des déchets. Dans ce projet, j'ai utilisé la lumière comme un outil pour masquer la substance. Donc, je veux montrer que le mot embellir n'a jamais utilisé dans le bon sens ici. À mon avis, toutes les représentations sont contraires à l'éthique. Je crois qu'aucun acte de représentation ne peut échapper à la critique de l'éthique. Par conséquent, tous les créateurs sont constamment tenus de remplir l'éthique de la création. Mais au moment où ils ont de mal à être corrects, lorsqu'il n'y a pas de solution, ils doivent renoncer à toute la production, c'est le cas. Mon vidéo bêta aussi, elle ne pourra jamais être libre de ces problèmes. Bien sûr, à part de filmer la scène où Peter habitait hors de l'aquarium, j'ai anesthésié ce poisson pour réduire ses douleurs et aussi j'ai fait attention à lui au pire de l'eau régulièrement et j'ai essayé de terminer le tournage le plus tôt possible. Cependant, malgré tous mes efforts, le résultat de ce projet me pose une question dont je ne pourrai jamais résoudre. C'était plutôt la révélation d'un aspect double de l'expression à travers une dépense inutile de la douleur que Peter a subie.